Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Ride. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la Speed Twin 900 de 2025. Donc, quand vous allez acheter la moto neuve, vous allez devoir faire un rodage qui passe par plusieurs éléments. La première des choses, c'est les pneus. Donc, les pneus sont neufs, donc attention, il va falloir les roder. Donc, cette partie-là, la partie centrale a roulé sur la roue, donc il n'y a pas de souci. Il va falloir mettre de l'encre très progressivement ici pour enlever la couche de paraffine qu'il y a sur l'extérieur du pneu. Vous voyez ici, c'est tout noir et assez glissant. Donc y aller tout doucement, mettre de l'encre progressivement à chaque fois. Et pareil à l'arrière. Donc ici ça a déjà roulé, ici jamais. Vous voyez la démarcation. Donc voilà, faire très attention à ça. Ensuite vous allez devoir roder les freins. Donc les freins vous allez devoir freiner normalement, tout simplement. Vous freinez par petit à coup. Évitez les freinages super forts surtout, sauf s'il y a vraiment besoin en cas d'urgence. Et essayez de rester, ne pas rester justement sur le levier constamment comme ça, sinon ça risque de faire surchauffer les freins. Et idem pour la pédale de frein à l'arrière. Donc voilà, il faut faire ça pour les deux. Ensuite, la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, il faut juste passer les 5 rapports le plus souvent possible. Vous passez de la première à la 5e. Donc rien de particulier, il faut juste pas rouler fortement. Et enfin, le rodage moteur. Donc ça se passe au niveau du tableau de bord. Vous avez un mode rodage qui est activé avec la moto. Donc en fait, c'est très simple. Ici, vous avez le contour. Et en fait, le rodage est très simple. De 0 à 480 km, vous ne devrez pas dépasser 4000 tours minute, d'accord, maximum. Donc les 480 premiers km jusqu'ici. De 481 à 960, vous ne devrez pas dépasser les 5000 tours minute. De 961 à 1280 km, vous ne devrez pas dépasser les 6000 tours minute. Et enfin, de 1280 à 1600, c'est à la fin du rodage. Et vous ne devrez pas dépasser le rupteur, donc c'est 7000 tours minute sur cette moto. Donc je récapitule, 480 km, 960, 1280, 1600. Voilà, c'est très simple. Quand vous allez arriver avec la petite barre blanche qui s'allume ici, elle va se mettre à clignoter quand vous allez arriver au palier et la limite va se repousser automatiquement en fonction du kilométrage atteint. En ce qui concerne la partie mécanique, vous allez devoir faire les niveaux une fois par mois environ. Donc pour contrôler le niveau, c'est très simple. Là, vous êtes sur le bocal de frein à l'avant, donc à côté de la poignée d'accélérateur. Vous avez un niveau lower et upper. Il faut mettre la moto droite du coup pour regarder le niveau et regarder que le liquide de frein qui est à l'intérieur, qui est un petit peu jaunâtre, soit compris entre les deux. Si vous arrivez vers le lower, c'est que vos plaquettes avant sont à remplacer. Et si vous avez plus de freinage au niveau de l'avant, c'est qu'il faut regarder s'il n'y a pas une fuite et qu'il n'y a pas une perte de liquide de frein par le bocal. Ensuite à l'arrière, alors c'est caché sur cette moto, alors j'ai déclipsé légèrement, donc c'est derrière les copes Speed Twin ici, donc il faut tirer dessus, et en fait le bocal il est caché juste derrière, vous voyez, donc il y a le niveau lower en bas, le niveau upper, pareil ça se fait moto droite, il faut regarder que le liquide de frein soit compris entre les deux, même chose qu'à l'avant, si le niveau arrive vers le niveau lower, ça veut dire que vos plaquettes sont à remplacer. Le niveau d'huile, il est juste en dessous, donc là vous avez une petite fenêtre de contrôle. Vous avez, vous voyez ici, le trait. Donc là, ça veut dire que le niveau, il devrait être dans cette partie-là, à moitié du hublot, dans les traits avec les encoches. Donc la procédure, elle est très simple. La moto, quand elle est froide, vous la démarrez. Vous attendez, vous la faites chauffer 3 à 5 minutes à l'arrêt. Vous coupez le moteur. Ensuite, vous attendez 3 minutes que le niveau d'huile se stabilise en bas. Vous redressez la moto, du coup, tout simplement, vous la remettez sur le point d'équilibre ici pour pas qu'elle penche ni à droite ni à gauche. Et là, vous faites votre lecture. Vous voyez donc le niveau d'huile. Il faut qu'il soit entre les deux. Là, il est un petit peu au-dessus, c'est normal. J'ai pas démarré la moto, mais il devrait être à ce niveau-là à peu près. Voilà, comme ça. Voilà. S'il en manque, vous pouvez en rajouter par le bouchon d'huile, vous le tournez et vous mettez de l'huile. C'est de la 10W40 qu'il faut mettre dedans. Et pour conclure, du coup, au niveau du système de refroidissement, alors il est bien caché. Il faut se mettre à genoux, mais côté gauche cette fois-ci. Donc là, vous avez ici le bocal, donc pareil, il faut regarder quand le moteur est froid et à chaud, voir qu'il est bien compris entre les deux. Donc il y a le minimum et le maximum, c'est un liquide rose, il faut voir que le niveau de liquide de refroidissement se retrouve entre le minimum et le maximum. S'il en manque, vous pouvez ouvrir ce petit bouchon et en rajouter. Donc là c'est pas nécessaire, il y a largement ce qu'il faut. Et pour la pression des pneus, donc ça à faire régulièrement effectivement. Vous avez la pression des pneus qui est indiquée juste là, donc 2,2 à l'avant, donc 2,2 bars à l'avant, 2,5 bars à l'arrière, et la pression elle se fait à froid. Il ne faut pas la faire à chaud parce que sinon ça fausse la valeur, les pneus montent en température et du coup l'air à l'intérieur prend de la pression. Donc voilà. En ce qui concerne les clés et la pochette d'origine, donc il vous sera fourni une pochette Triomphe telle qu'elle est là. Voilà. Donc à l'intérieur vous retrouverez plusieurs éléments. Donc déjà la première clé, la clé de contact, c'est la clé primaire. Ensuite, la clé secondaire, c'est le double des clés en cas de perte de la clé principale. Surtout ici, ce code-là, donc à mémoriser, c'est pour chaque moto. Le code de cette moto, donc c'est 1370. Donc ce code correspond à l'empreinte de la clé. Si un jour vous perdez la clé, donc
principale ou secondaire, vous pourrez toujours commander une clé qui a déjà la bonne empreinte, ça évitera de changer tout le kit serrure de la moto. Et il faudra juste repasser en concession pour faire coder la clé, parce qu'il y a une puce électronique à l'intérieur qui reconnaît le Neumann et la partie électronique de l'antidémarrage. Voilà. Ensuite, ils vous fournissent 3 barillet. Alors 3 barillet, c'est une nouveauté parce qu'avant ils en fournissaient qu'un seul. C'est normal parce que du coup vous pouvez mettre donc sur cette moto 2 valises, donc la latérale sur les côtés de la moto, plus un top case. Donc là vous pourrez utiliser à nouveau la clé de contact, la première ou la secondaire, l'insérer dedans pour ouvrir et fermer la bagagerie d'origine Triomphe uniquement. Attention. Et enfin, il vous est fourni donc le kit de démarrage rapide avec les instructions de fonctionnement de base. Il y a un QR code à scanner dedans. Sinon, du coup, vous pouvez regarder la vidéo que je suis en train de faire. Et de l'autre côté, ils vous fournissent le carnet d'entretien qui est la version papier tout simplement avec les enregistrements d'entretien de votre machine. Donc les intervalles d'entretien, c'est première vision à 1000, ensuite 16 000, 32 000 et 48 000, 64 000. Voilà. Ou tous les ans si vous ne faites pas les kilométrages indiqués. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc avec la clé de contact que j'ai ici, on va pouvoir mettre la clé dans le contact qui est juste là. Donc nouveauté de cette année, nouveau tableau de bord et du coup le contacteur à clé est déporté. Donc pour mettre le contact, on tourne vers la droite, ça allume le tableau de bord. Voilà, on coupe ici, vous tournez le guidon en butée et vous allez appuyer sur la clé et tourner. Vous voyez, hop, j'ai tourné la clé. Donc là ça bloque un petit peu, je ne peux pas aller plus loin, donc il faut légèrement tourner le guidon vers la droite pour pouvoir enlever la clé et verrouiller. Donc là je suis bien sur la position verrouillage et quand je tire sur le guidon, il est verrouillé. Pour le déverrouiller, c'est l'inverse. On met la clé simplement dedans, hop, on tourne vers la droite et là c'est déverrouillé. Le guidon est libre. On ne peut pas verrouiller la direction vers la droite, c'est que côté gauche. La petite nouveauté de cette année encore, c'est la trappe à carburant, donc elle a changé. Donc là pour ouvrir, c'est toujours comme avant, par contre elle est sur charnière maintenant. Donc vous mettez la clé dedans, vous tournez à 90 degrés vers la droite et ça bascule sur charnière. Du coup vous pouvez laisser la clé sur la trappe à carburant du coup et pas besoin de la laisser déposer l'ensemble du bouchon à côté. Pour le carburant, vous mettez ce que vous voulez, mais principalement, il est précommandé de mettre du 98 en premier lieu, sinon 95, sinon 95E10. Il faut surtout pas mettre d'éthanol ni de diesel. Voilà, ça risque de mettre la moto en panne et c'est pas recommandé par le constructeur. Pour refermer, vous allez tourner la clé à nouveau à 90 degrés, vous poussez jusqu'au bout et vous remettez la clé droite. Et là, vous pouvez retirer la clé. Vous remettez en place la petite protection et là, c'est verrouillé. Et pour la selle, donc juste ici sur le côté gauche, à côté de l'amortisseur gauche. Donc là, il suffit de tourner la clé ici. Et ensuite, il faut soulever la selle. Alors à deux mains, je vais essayer. Hop. Voilà, hop. Donc là, on retire la selle. Donc la selle, elle est comme ça en dessous. Hein. Je vous montre. Voilà, rien de particulier. Donc sous la selle, on retrouve le calculateur moteur qui est juste ici. La batterie qui est cachée juste en dessous. Et du coup, la prise USB a disparu. Elle n'est plus ici. Il n'y a que la boîte à fusible et la batterie. La prise USB a été migrée, du coup, juste à gauche du tableau de bord. Donc juste là. Hop. Et c'est une nouvelle prise en USB type C du coup. Avant c'était une USB type A. Voilà. Donc sous la selle, rien de particulier à vous montrer. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer le contenu et les fusibles qui sont ici. Pour remettre la selle, du coup, vous la reprenez. Vous voyez les petites encoches ici. Il va falloir tout simplement les mettre là-dedans. Voilà, tout simplement. Il faut juste reprendre la selle tout simplement et vous la remettez. Donc il faut la faire glisser tout simplement de l'arrière vers l'avant jusqu'à arriver en contact du réservoir. Un petit peu près, voilà. Là vous y êtes, vous voyez je suis bien au fond. Et là il faut appuyer dessus. Et entendre un petit clac, là il faut vérifier que la selle ne bouge pas. Et c'est bon, elle est verrouillée. Passons donc au tableau de bord et aux commandes. Donc nouveau commodo pour cette année. Hein. Donc juste à l'arrière, les leviers sont réglables. Hein. Donc là, ici, vous avez une flèche avec le numéro qui correspond en face. Pour régler le levier, il suffit de le pousser vers l'avant et vous tournez. Donc si vous mettez sur le chiffre 4, c'est le plus proche. Donc là, vous voyez, ça rapproche le levier de la main. Donc quand on a des petites mains. Et à l'inverse, si vous le rapprochez vers le 1, c'est pour les grandes mains. Donc entre les deux, vous réglez ce que vous avez besoin. Hein. Donc voilà. Vous mettez sur le chiffre qui vous intéresse le plus en fonction de la longueur de vos doigts et des gants que vous avez l'été ou l'hiver du coup. Juste derrière, vous avez les appels de phare et les pleins phares du coup. La nouveauté, le bouton des feux automatiques, c'est-à-dire que vous pouvez choisir soit le feu de jour, soit le feu de croisement en fonction de la luminosité extérieure. C'est la moto qui choisit pour vous, par contre s'il fait trop sombre, c'est obligatoirement les feux de croisement. Ici le pavé pour naviguer dans les menus de la moto, donc voilà, en haut, en bas, à gauche, à droite. Le bouton de validation quand vous voulez appuyer sur une validation de l'écran, par exemple pour changer de mode de conduite, ou alors pour rester appuyé dessus pour réinitialiser une valeur. Les clignotants gauche et droite avec la fonction de rappel automatique, ça s'éteint tout seul. Le klaxon. Les modes de conduite, on pourra changer les modes de conduite juste ici. À droite, le coupe-circuit.
Donc ici, en cas d'urgence, la position normale, le démarreur. Et pour terminer, les feux de détresse. Voilà pour les commodos. Et enfin, la commande de frein, même principe que à gauche, hein, vous avez des chiffres qui correspondent ici. Vous pouvez tourner vers le 5 par exemple pour rapprocher le levier au plus proche pour les petites mains. Et à l'inverse, si vous avez des grandes mains, il faut le mettre sur 1 et là ça le sort et ça le met un peu plus loin. Le tableau de bord, du coup, pour mettre le contact, vous mettez la clé et vous la tournez vers la droite. Donc là, l'animation se fait avec le logo Triomphe et le kilométrage de la moto qui s'affiche tout le temps. Ensuite, vous avez le compte-tours sur la partie haute de l'écran qui est gradué jusqu'à 7000 tours minute. La jauge de carburant, donc là le réservoir est vide pour l'instant. Donc ici on verra rien, mais quand vous allez mettre de l'essence, ça va monter progressivement. Il y a une latence entre le moment où vous mettez de l'essence et le moment où le niveau d'essence s'actualise. Donc sachez-le, il faut attendre environ 500 mètres pour que le niveau d'essence s'actualise quand vous sortez de la station-service. La vitesse. Ensuite le rapport engagé. Donc quand vous passez la vitesse, je vais appuyer avec mon pied. Voilà la première, le neutre, la deuxième. Voilà. Juste en dessous en bas, donc on a ici l'heure, la température extérieure et la date du jour. Donc ici le voyant moteur et voyant de pression d'huile, ça c'est normal, il reste allumé quand vous démarrez le moteur, il s'éteigne. L'ABS quand vous allez rouler à partir de 10 km/h, il va s'éteindre aussi, s'il reste allumé en orange fixé qu'il y a un souci. Et le neutre, comme je viens de le montrer, du coup quand vous passez la première, il s'éteint. Voilà. Je vais naviguer avec les menus, le joypad ici, là, juste ici. Vous pouvez monter et descendre principalement. Il y a certains menus, on pourra aller à droite ou à gauche. Donc là, je vais faire que vers le haut pour vous montrer tous les menus un par un. Allez, c'est parti. Donc là, on a la luminosité de l'écran et le rapport engagé est passé ici. Vous voyez, avant il était là, mais là il est passé là du coup. Vous voyez, si je repasse la première, la vitesse est indiquée là. Donc là, on a la luminosité de l'écran. Donc là, la luminosité est réglée au maximum. On a le plus vers là, le moins à gauche. Si j'appuie sur le pad de gauche, je diminue la luminosité de l'écran. Et ça c'est très utile la nuit quand vous démarrez la moto de nuit, ça permet de ne pas être ébloui par la luminosité de l'écran. Et s'il fait un beau soleil, vous pouvez augmenter la luminosité. Ça c'est faisable à l'arrêt comme en roulant. Je monte vers le haut. Là la moto est neuve, elle a 0 km au compteur. La première révision est à faire au bout des 6 mois ou plus tard, ou alors à 1000 km pile poil. La fin de rodage, je le répète, se termine à 1600 km. Donc il faut faire la révision entre 1000 et 1600 km grand maximum. Et il faut vraiment viser les 1000 normalement. La température de liquide de refroidissement, vous avez des petites barres ici. C, ça veut dire cold en anglais, donc froid. Et H pour hot, chaud. Donc là, vous avez des barres qui vont s'allumer en fonction de la chauffe. Toujours attendre que la première barre s'allume pour faire chauffer l'huile moteur au moins. Rouler cool jusqu'à ce qu'elle atteigne la quatrième barre et après vous pourrez rouler normalement. Les consommations de carburant, donc là quand vous allez rouler elle va s'afficher en temps réel, consommation instantanée. Ici l'autonomie, elle va s'afficher vraiment précisément quand elle vous dira qu'il reste 40,7 km d'autonomie, c'est vraiment ce qui reste en autonomie dans le réservoir. Si elle affiche 0, vous serez en panne sèche. Et ici la consommation moyenne qui va être autour des 4,5 litres au 100 sur ce modèle. Si vous devez remettre à 0 les informations, je vais vous montrer après sur le trajet 1. Donc là on a le trajet 1, c'est le trip partiel tout simplement, la distance, la vitesse moyenne et la durée. Vous voyez là il y a 24 minutes qui sont passées. Donc pour remettre à 0 la valeur, il faut simplement appuyer longuement sur le bouton ici. Donc je vais le faire devant vous. On reste appuyé dessus. On reste appuyé et voilà, ça remet à 0 la valeur. Juste en dessous, s'il y avait une consommation moyenne, ça l'aurait remise automatiquement à 0. Parce que dès qu'on met le trajet 1 à 0, la consommation moyenne qui est juste en dessous est liée et ça te remet tout à 0. Vous voyez, il y a des flèches ici, à droite et à gauche. Donc je vais aller vers la droite et je vais vous montrer le trajet numéro 2. Donc là, c'est le même que tout à l'heure. Si je reste appuyé dessus sur le bouton de réinitialisation, ça le remet à 0. Et juste en dessous, la consommation de carburant est liée aussi. Ensuite, on a le menu principal. Donc ici, vous pourrez regarder tous les menus de la moto. J'y viendrai juste après. Pour le menu principal, justement, on va aller dedans. Donc je vais appuyer sur le bouton validation. Et là, on rentre dans les menus. Donc vous avez plusieurs menus qui s'affichent devant vous. Donc là le premier des modes, c'est les modes de conduite du coup. Donc il y a deux modes de conduite sur la Speedtwin 900. Il y a le mode Rain. Donc le mode Rain c'est le mode pluie où il y a toutes les assistances qui sont branchées au maximum. Donc là vous pouvez régler le mode Rain tel qu'il est affiché là. Donc là vous pouvez régler l'ABS si c'est possible. Donc sur celui-là on ne peut pas, c'est que le mode routier. La cartographie vous pouvez la changer en mode Rain ou en mode Road. Le Traction Control c'est l'anti-patinage, vous pouvez le régler en mode Rain ou Road, à vous de choisir. Si vous avez touché une valeur, que vous ne savez plus ce que vous avez fait, vous faites rétablir les valeurs par défaut, vous faites confirmer et ça remet tout à 0. Idem pour la partie routière, vous pouvez changer les affichages juste ici. Voilà, même chose. Et juste en dessous, vous avez rétabli les valeurs par défaut, c'est pour mettre les deux modes de conduite à 0. La configuration de la moto. Donc ici, vous pouvez régler les clignotants s'ils s'éteignent automatiquement ou pas. Donc là, ils sont en automatique, c'est-à-dire que quand vous allez mettre les clignotants, là je le mets par exemple,
Les clignotants vont clignoter pendant 8 secondes ou 65 mètres parcourus et s'éteindront tout seul. Donc ça c'est que si la moto roule. Si vous mettez le feu au si vous mettez le clignotant au feu de stop ou au feu rouge par exemple, et bah du coup ils ne s'arrêteront pas de clignoter tant que vous n'avez pas commencé à rouler avec la moto. En manuel c'est l'inverse du coup, donc vous appuyez dessus et quand vous allez mettre le clignotant il faudra l'arrêter par vous-même en appuyant sur le bouton d'arrêt qui est juste au milieu ici. Donc voilà, donc là en automatique c'est quand même mieux. Le Traction Control TC, on peut le désactiver. Donc si vous le désactivez, vous aurez cette icône-là qui restera affichée, Traction Control coupé. Donc quel que soit le mode de conduite sélectionné, il sera désactivé et il y aura toujours ça qui restera affiché sur le bas de la moto, quel que soit le menu indiqué. Vous voyez, tous les menus d'avant, il restera affiché. Si vous coupez le contact avec la clé et que vous le remettez, le Traction Control se remettra automatiquement. Ensuite, on a l'entretien, ce que je vous montrais tout à l'heure, donc la distance ou la durée, donc révision 1000 km ou 6 mois pour la première. Ensuite, c'est tous les 16 000 km ou tous les ans, avec les grosses révisions à faire que tous les 32 000 km. Trajet 1, trajet 2, donc là vous pouvez remettre à zéro les trajets 1 et trajet 2 comme je l'ai fait au début de vidéo. Vous pouvez le faire de manière manuelle ou de manière automatique avec des durées de fonctionnement. Au bout de X heures, donc par exemple 4 heures, si vous appuyez dessus, le tri partiel se remettra à 0. Sinon, vous le laissez à 0 et en manuel du coup. Le tri partiel numéro 2, c'est pareil que tout à l'heure. Et le tri partiel du numéro 2, si vous trouvez qu'il est trop pour vous, vous pouvez le désactiver ici pour plus qu'il s'affiche dans les menus de la moto. On continue vers l'affichage. Donc là, la luminosité de l'écran, c'est une redondance par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez mettre le niveau de la luminosité ici si vous cachez le menu. Donc il faudra repasser par ici. Les panneaux visibles, donc justement, c'est tous les menus de la moto que j'ai cités depuis le début. Ils sont tous cochés par défaut. Voilà, trip 1, trip 2, état du carburant, liquide de refroidissement, entretien, luminosité, rapport engagé. Le contour que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer après. Et après, si vous mettez le Bluetooth, vous avez toutes les commandes de Bluetooth qui sont validées par défaut. Donc en gros, si vous trouvez que vous avez trop de menus, là il y en a une dizaine devant nous, vous pouvez décocher tous les menus qui ne vous servent à rien pour que la navigation dans le menu d'origine soit plus simple. Voilà. L'indicateur de changement, donc là je l'ai mis en rodage. Donc c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc pour démarrer la moto, il faudra débrayer et appuyer sur le bouton éclair qui est juste là. Je vais appuyer dessus. Voilà, c'était juste pour vous montrer le mode rodage. Donc vous voyez, quand je suis monté à 4000 tours minute, donc là pour le premier palier en tout cas, vous avez vu, ça s'est mis à clignoter parce que le mode rodage est activé. Vous n'avez rien à faire, ça se met automatiquement à jour en fonction du kilométrage que vous parcourrez. Donc dès que vous passez la barre des 480, 960, 1280, 1600 km, la zone limite va se repousser à chaque fois. Vous pouvez dépasser le régime moteur, il n'y a pas de blocage du régime moteur. Le par défaut, du coup c'est quand vous êtes par défaut tout simplement, il va s'allumer à la fin ici. Défini par l'utilisateur, vous pouvez définir à quel régime moteur il va s'activer. Donc ça, c'est à vous de le déterminer hors période de rodage. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme valeur. Voilà, bon, peut-être pas 40 000 tours minute, ça va faire un peu beaucoup, mais 7 000 tours minute par exemple, vous voyez, j'ai fait définir par l'utilisateur, sinon je le remets en rodage. Et désactiver, du coup il ne s'activera pas du tout, il ne clignotera pas du tout au tableau et vous ne le verrez pas. Donc laissez-le en rodage pendant la période de rodage et il s'éteindra automatiquement au bout des 1600 premiers kilomètres. La langue, c'est en français, on peut mettre toutes les autres langues que vous souhaitez ici, il y en a pas mal. Les unités de mesure, elles sont en km/h, la température, elle est en Celsius, et la pression des pneus, si vous mettez les capteurs de pression des pneus, elle sera en bar. Vous pouvez mettre PSI, vous pouvez mettre Fahrenheit, ou vous pouvez mettre en max ici si vous voulez aussi. L'horloge, donc là, elle est à l'heure, donc vous pouvez le mettre en mode 12 heures ou 24 heures. Si vous voulez régler les heures, ça se passe ici. Vous choisissez la valeur que vous voulez et vous la faites entrer quand vous avez validé. Et les minutes, pareil, juste en dessous. Voilà. Tac. La date du jour, même principe, vous allez dans les années, vous mettez 2025, tout ça, vous pouvez régler comme vous voulez. Le mois, c'est pareil, le février et le jour, on est le 5, voilà. Pour conclure, donc là on a fini tous les menus de celle-ci. Et enfin, en option, alors attention, le module Bluetooth est en option sur cette moto, donc là vous pouvez connecter votre téléphone pour gérer les appels, gérer la musique. Donc connecter l'appareil depuis ici, avoir des notifications d'SMS sur le tableau de bord, donc ça c'est que à l'arrêt. Donc appel, SMS, GoPro et musique en gros. Il faut avoir un intercom pour le gérer. Si vous devez connecter votre téléphone, il faut faire rechercher et là vous aurez les noms des téléphones qui s'afficheront ici, s'ils en captent bien sûr. Voilà. Et pareil, vous pouvez le faire pour votre passager aussi. Rétablir les valeurs par défaut, alors ça c'est pour mettre la configuration d'origine de la moto. Donc là, si vous appuyez dessus, ça remettra toutes les valeurs à 0 et du coup, tout ce qu'on a personnalisé depuis le début, c'est annulé. Voilà. Donc,
Voilà, et là le menu des intercoms, voilà, vous avez l'intercom, le GPS dans le tableau de bord, la musique, le contour que j'ai oublié de vous montrer. Donc là, même chose que tout à l'heure, le contour vous l'avez sous forme de barre ici, mais il est plus précis ici. C'est-à-dire que vous allez voir ici le régime moteur à la dizaine de tours minutes près. Et pour conclure, les modes de conduite que je voulais vous montrer. Donc là, le bouton mode. Là, vous avez le mode de conduite qui s'affiche dessus. Avec la flèche de navigation ici, vous allez pouvoir changer de mode. Vous appuyez à droite, ça passe en mode road, et si vous appuyez dessus, ça passe en mode rail. Le mode qui est sélectionné actuellement, c'est celui où il y a les écritures en blanche juste en dessous. Si je passe en mode route et que je valide ici, vous allez voir l'écriture blanche en dessous et le mode road est validé. Donc là, vous allez changer de mode. Si vous voulez le faire en roulant, c'est la même procédure. Vous appuyez sur le bouton mode, vous changez avec la flèche directionnelle ou sur le bouton mode en lui-même et vous appuyez sur le bouton de validation. En roulant, il faudra arrêter d'accélérer. C'est-à-dire qu'il faudra arrêter complètement l'accélérateur, donc couper l'accélérateur pour pouvoir valider le changement de mode, sinon ça ne fonctionnera pas. Elle vous dira confirmer par fermeture de l'accélérateur au tableau de bord. La moto est garantie donc 2 ans kilométrage limité et il y a une assistance 0 km qui vous est fournie par Triumph. Donc cette garantie, elle est ici avec l'assistance. Donc là vous avez l'assistance et le numéro, donc 01 48 97 74 43, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est couvert par Triumph, donc la panne de la moto, le manque ou l'erreur de carburant, la crevaison, perte, casse ou vol des clés. Et donc ça c'est offert par Triumph pendant 2 ans. Donc voilà, vous avez tout le détail ici. Il y a des conditions bien sûr, hein. Après ils vous payent les frais réels, le taxi, la voiture de location si besoin, les titres de transport. Donc voilà. Voilà tout le détail. Il y a quand même des exclusions, hein, tout ça. Donc en cas d'accident de la route tout seul contre quelqu'un d'autre, ce ne sera pas pris en charge. En cas de vol, tentative de vol ou vandalisme non plus. Et en cas de maladie non plus. Voilà. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà la prise en main de la Speedtwin 900 2025. Moi c'est Laurent, je suis commercial chez Triumph Montlhéry, donc n'hésitez pas à me recontacter s'il y a besoin. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si vous avez envie. Merci à vous, au revoir.